C'est quoi? Vous riez seulement, il y a quoi? C'est quoi? Pourquoi vous riez? Écrivez en commentaire pour que je comprends. Est-ce que ça, je n'ai rien dit? Je n'ai rien dit ici. Voilà, je suis un peu perdu. Vous savez, les vieux comme nous là, on n'est pas souvent au courant des choses. Et du coup, ça nous échappe. Bonjour Mamino. Ça nous échappe parfois. On n'est pas... Il y a certains trucs qu'on n'est pas au courant. Donc vous allez devoir m'excuser. Vous savez, il y a plein de choses que je ne regarde pas. Je n'écoute pas. Même quand ça passe à côté de moi, il fait comme ça. Pour que ça disparaît de mes oreilles. Parce que c'est pas important. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour Emma. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Bonjour Grèce. J'ai vu quelqu'un ici qui dit quoi? Que le Cameroun a fait quoi? Augustine, je ne sais pas pourquoi vous riez. Moi, je vous vois ici. Je ne comprends pas. Mais c'est mieux aussi peut-être de ne pas comprendre. Je vous avais dit qu'ici, c'est l'université. Quand on vient, pour nous qu'on n'est pas allé au Léwala, on vient ici expliquer. Et je vous ai dit la dernière fois de toujours avoir l'habitude. Si on parle de libération, il faut toujours qu'on ait l'habitude de partager les directs. C'est très important. Je dis, quand on parle de libération, vous n'avez pas d'ennemi. Toute personne qui fait dans le trajet avec vous n'est pas votre ennemi. Donc tant que c'est la lutte, si cette personne-là parle de lutte, vous êtes ensemble. Il faut partager les directs. Aider ces personnes-là à leur enterrement. Parce que le jour même qu'on va les assassiner, vous serez peut-être trop occupés dans des histoires d'homme debout que vous n'allez pas assister à leur enterrement. Donc si quelqu'un s'engage dans un chemin de non-retour, ce que vous allez faire pour lui, c'est de partager. Et il n'y a pas de lutte sans financement. S'il faut encourager ces gens-là, je vous ai toujours dit, je vous ai jamais demandé de financement. Pas parce que je me suffis, mais parce que peut-être le peu que j'ai, ça me va. Mais il n'y a pas de lutte sans financement. Il faut savoir que toutes les personnes qui produisent des contenus vidéo pour vous éduquer, pour vous édifier, pour faire que le peuple africain se mette debout. Ils le font au péril de leur vie et beaucoup même dans leurs emplois, on ne les accepte pas. Beaucoup d'entre nous sont obligés parfois de devenir que des indépendants parce que si on travaille au détriment de quelqu'un d'autre, la personne va s'asseoir sur nous. Pour un oui, pour un non, il suffit que le cartel l'appelle derrière. Il dit la personne qui travaille avec toi là, il ne faut plus qu'il travaille dans ta société. Le patron sans rien te dire, il vient seulement, comme dans les magouilles, il te met dehors. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je sais, c'est un système qu'on ne devrait pas vous demander cela. Mais vous voyez bien que beaucoup parmi nous sont encore obligés que tout le temps on va le dire. Il faut partager le direct. Voilà la famille. Bonjour à tous ceux qui se connaissent. Vous savez, le fait de prononcer les noms des gens, parfois ça rend les autres fâchés. Je suis là-bas tous les jours, il n'a jamais prononcé mon nom. Voilà, je fais toujours comme le... Vous savez, les vieux, ils ne connaissaient pas le nom de tous les enfants. Elle t'appelait, elle dit, Marficho. Oh, 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 c'était le nom de qui il ne connaissait pas. Mais il faisait ça pour éviter que les enfants disaient, le père, il ne connaît même jamais mon nom. Voilà la famille, 3 minutes pour partager et on commence. 3 minutes, chacun. Vous savez que si vous faites chacun 10 partages, si on est 200 personnes, si on est 300 personnes, vous savez combien de partages ça fait? Ces gens-là veulent nous voir tous morts. Mais eux, comme vous aussi, ils ne seront pas prêts à assister à notre enterrement. C'est les premiers qui viendront faire pipi sur nos tombeaux. Alors ne soyez pas la honte de votre génération. Partagez tous les posts. Je dis bien, je ne parle pas des trucs de... Il avait dit que, il avait fait que... Non, non, non. Je parle de nos problèmes profonds. Je parle de nos problèmes profonds. Si quelqu'un vous dit, produit du cacao, c'est bon. Je ne pense pas que vous allez le partager.
Parce que vous n'avez plus envie de nous abrutir. Mais si cette personne a dit, le cacao nous a enterrés, le café nous a endormis, voilà, vous allez, il faut qu'il explique pourquoi. C'est ça qui nous intéresse. Tout ce qui nous est détruit, il faut en parler. Mais si quelqu'un vient commencer à dire, oui, il avait un caleçon rouge, mais vous perdez le temps dans sa vie, vous n'avez rien compris de la vie alors. Vous n'avez rien compris. Vous savez, ces gens-ci sont contents. Il y avait un moment, ils étaient très contents de nous. Hein. Ils étaient très contents de nous quand ils nous voyaient dans la distraction. Ils nous regardaient avec les longues vues comme ça. Ils disent, ils sont encore distraits. Continuons. Maintenant, depuis un certain temps, ils se rendent compte que dans les pailles de Japap qui faisaient les 15 000 vues, les 30 000 vues, ils se rendent compte que parfois les gens sont connectés dans des palais du Japap. Il y a 20 personnes, il y a 30 personnes. Ils disent, hey. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est ça qui les inquiète. Ce qui les inquiète n'est pas qu'on est libre. Hein. C'est le fait qu'on commence à comprendre. Vous allez même voir dans un enfant qui a l'habitude de poser trop les questions. Regardez bien, cet enfant-là est toujours intelligent. Un enfant qui a toujours l'habitude de poser trop les questions, si vous regardez bien, cet enfant-là est intelligent. Parce qu'une question en vaut une réponse. Et si vous ne répondez pas à la question, il va vous en poser une autre. Et ça travaille son intelligence. Voilà la famille. Welcome to the Jumbo. Le noir paie, le rouge gagne. Je suis content de vous revoir ce dimanche 16 octobre. Je sais que beaucoup d'entre vous aussi sont contents. Il y a aussi ceux qui sont mécontents. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a ceux... quand on dit que le Mali est en train de se libérer, il y a beaucoup d'entre nous qui sont contents. Mais il y a d'autres Maliens, même Maliens, qui sont mécontents. Parce que le pouvoir africain a quelque chose de drôle. C'est que celui qui arrive au pouvoir traque les autres. Donc, c'est une vengeance permanente. Nos pouvoirs en Afrique est une vengeance permanente. C'est-à-dire, peu importe celui qui arrive au pouvoir, il a des règlements de compte à faire. C'est pour ça que j'ai mis le titre du direct, les effets dévastatrices de la colonisation. Toute personne qui arrive au pouvoir dans un pays africain a des règlements de compte à faire. C'est pour ça que j'ai pour habitude de vous dire, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Morceau fait tourner. Ça a trop d'explications. Vous allez voir en Côte d'Ivoire, prenons un petit exemple simple. Ouattara est arrivé au pouvoir, il a traqué tous les gens de Laurent Gbagbo vers 20 ans. Beaucoup sont en exil aussi. Si demain Laurent Gbagbo arrive encore au pouvoir, il va encore traquer encore ceux qui sont... Ça continue. Ça veut dire, mentalement, l'éducation qu'on a, il n'y a personne pour dire, il faut que ça s'arrête. Il n'y a personne pour prendre sur lui pour dire, on a trop fait de mal à notre peuple comme ça. Prenons l'exemple dans notre pays, le Cameroun. Pomba arrive au pouvoir. Il prend les autres, il les met à terre, ses amis montent sur eux avec les camions pour les tuer. Ceux-là se sont repliés. Beaucoup sont allés en exil, beaucoup sont morts dans les prisons. Et il y a leurs enfants, leurs petits-enfants, qui n'ont pas oublié cela. Le jour qu'eux aussi vont encore arriver au pouvoir, les mêmes effets vont se reproduire encore. Ils appellent ça le nettoyage. Voilà, c'était une parenthèse. Ce que je voulais vous dire ici aujourd'hui, j'ai reçu un message. J'ai vu un message d'une sœur, Nathalie Yang. Ce message-là que j'ai vu qu'on a mis sur elle, ça veut dire la France l'interdit le territoire. Pourquoi je reviens sur ce dossier-là? C'est parce qu'il y a de cela peut-être 5 mois. J'avais fait un direct, puis j'ai fait plusieurs directs même, en expliquant que la France était un État, pour ne pas dire le mot que vous connaissez déjà, mais un État dictatorial. Les gens n'ont pas compris. La dictature que vous voyez là, ça a plusieurs formes. En Afrique, ils le font avec la brutalité. En Europe, ils le font, c'est classique. Je vais vous expliquer c'est quoi la dictature, par exemple, française et européenne. Si on change de 10 présidents dans un pays, et que le système ne change pas, c'est dans votre tête qu'on a changé les présidents. C'est psychologique. Ça veut dire, même la semaine passée, j'ai parlé une fraction de ça. François Hollande est président.
Ou commençons par Sarkozy ou Chirac, peu importe. Là d'où il a laissé, ça veut dire, c'est comme s'il est en train de construire le goudron. Il commence le goudron de Nantes à Marseille. Il arrive à Marseille, il s'arrête. Son mandat est fini. Il quitte le pouvoir. Mais avant de quitter le pouvoir, il avait déjà un président en Afrique que lui aussi voulait renverser parce que le gars n'arrangeait plus ses affaires. Il s'est arrêté là. Le président continue au pouvoir. Le deuxième arrive à son tour. Le président, quand on voulait le chasser au pouvoir, lui, il encourage le deuxième qui arrive en France en pensant qu'il va faire ses affaires. Idiot de son état. L'autre arrive à son tour. Il continue la route de Marseille jusqu'à Bordeaux. Son mandat s'arrête. Mais le président qu'on devait renverser en Afrique, on le renverse. Vous avez compris ce que veut dire où je recommence. La France est un état dictatorial. Ils sont autre chose aussi, mais le mot là, je laisse pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Maintenant, la France, peu importe le président qui arrive au pouvoir, peu importe l'amitié qu'un président africain, idiot de son état, va vouloir tisser avec celui-là. Oubliez. Ce qui vous parle en face de vous, ce n'est pas le bout de papier qu'on a donné. Ils ont une feuille comme ça. Ils ont une feuille qu'on les a donnée. On dit, cette feuille-ci, c'est à suivre. C'est une feuille à suivre. Personne ne peut rien changer. Je dis bien, personne. Prenons un exemple simple. Si vous n'arrivez pas à comprendre le peuple africain. Sarkozy a aidé Alassane Dramane Ouattara à arriver au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir. À l'époque, il disait, oui, Sarkozy, c'est mon ami. Macron est arrivé à son tour. Il dit, Macron, c'est mon ami. S'ils tentent de ne pas respecter leurs accords qu'ils avaient fait avant, si Macron arrive à le renverser, le prochain qui va arriver, donc quand un président français arrive à renverser un président africain, ça veut dire qu'ils avaient préparé ça depuis 2 générations de présidents. Ils n'ont pas seulement pu. L'autre est venu exécuter. Entre ça et nos présidents qui calent là, 25, 30, 40 ans, ce que nous on réclame à nos chefs d'État, ce n'est pas même le fait. Tout ce que vous dites, la tendance au pouvoir, machin, c'est bidon chic, c'est les conneries. C'est les conneries. C'est comme si demain, je vous dis, je viens ici vous dire, je ne m'appelle plus négro. Je ne m'appelle plus négro. Maintenant, mon nom, c'est même Pomba là. Mais vous aurez toujours l'envie de m'appeler la police. Parce que vous avez le même visage devant vous. Rien ne change. À chaque fois que mon visage va se planter, vous aurez l'envie de m'appeler la police. Bon, c'est ça la tendance. Ça veut dire que changer de nom, mais la personne n'a pas changé. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Alors, ceux qui nous parlent de dictature, alors c'est les premiers dictateurs. Revenons à notre soeur Nathalie Yang. Nathalie Yang a reçu un message, on a envoyé des documents sur quoi elle est interdite des territoires français. Si je prends la peine encore de faire un direct jusqu'à parler de ça, c'est parce que le mal est profond. Et quand je vous vois encore sur la toile être embrouillé, je dis, vous n'avez rien compris. Mais de toutes les façons, vous êtes dans votre rôle. Parce que celui qui dit lutter, un lutteur n'a plus le temps d'écouter ce qu'on dit, l'autre était tombé, l'autre s'est réveillé. Ce n'est pas ça. Il a un chemin qu'il a tracé. Ceux qui veulent nous embrouiller sur la lutte, ils sont dans leur rôle. Et si vous vous dites lutteur, n'entrez pas dans leur... Votre rôle était quoi? Mais si votre rôle était ensemble, faites chemin ensemble. Pourquoi faire sensation comme si vous étiez avec nous et le contraire comme si vous étiez avec eux? Restez avec eux si vous êtes ensemble. Laissez-nous si on veut marcher dans notre chemin. Vous allez faire un jour, on va manger un poison qui n'était pas pour nous. Laissez que ceux qui vont nous empoisonner, on les voit venir. Pourquoi vous faites attention comme si vous voulez lutter alors qu'en réalité vous ne luttez rien? Pourquoi vous faites ça? On parle de libération d'un peuple. On parle d'un peuple martyrisé depuis plus de 400 ans. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. 99,9% des Africains, ils ne savent pas qui ils sont même. Ils ne savent pas. Il arrive à quelque part, il s'adapte comme le caméléon. Vous pensez que c'est parce qu'il est trop gentil pour s'adapter? C'est parce que la ville, c'est ce que la ville offre. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Le gouvernement français envoie une lettre à Nathalie Yang pour la dire qu'elle est interdite de mettre le pied sur le territoire français.
interdiction de mettre le pied sur le territoire français. Elle a un passeport suisse. Vous pensez qu'avant de faire ça, ils n'auront pas à causer avec les services secrets suisses? Oui, ils parlent ensemble. Ils disent qu'est-ce qu'on peut bien faire. Ils disent c'est très louche. Si elle tombe là, ça serait trop grave. Si on la voit s'écouler là, menacez-la pour autre chose. C'est ça qu'on appelle la dictature. Où sont les droits de l'homme? Vous avez vu que le blablabla, les droits de l'homme, machin bidon chic là, c'était les trucs à dormir debout, non? Où sont les droits de l'homme? Où est la liberté d'expression? Ce n'est que des mots. Ce n'est que des mots. Des vrais dictateurs, c'est eux. Ça, c'est la pire des dictatures. Marchez comme ça, ou on vous casse la figure. On revient sur la télé pour nous faire bonne présentation. Pendant ce temps, qu'on interdit Nathalie Yang de mettre le pied sur le territoire français, au lieu que des personnes, parce que, regardez un peu, chaque séance ici, quand je vous dis, il faut avoir l'habitude de partager les directs. C'est le partage des directs qui fait que ces gens-là comprennent qu'on a quelque chose à dire. Si je viens ici parler, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand on a un activiste parmi nous qui commence un peu à bouger, ces gens-là viennent s'asseoir. Eux, ils savent déjà que je suis connecté tous les dimanches à 15h. Ils vont venir s'asseoir le dimanche à 15h. Ils ont toujours un faux profil. Ce faux profil-là avait le nom. Un nom peut-être même camerounais. Ou un nom de nature africaine. Ils viennent, ils s'asseyent ici. Ils ne mettent pas les têtes de mort. Hein. Ils mettent même les cœurs même. Ils te saluent bien. Ils te saluent au rythme que les autres ont l'habitude de saluer. Ils copient le système. Comment tu as l'habitude de parler. Ils répètent cela. Maintenant, ils suivent ce que tu dis. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quand ils sentent que tu as une ligne à suivre, ils continuent à te suivre pour voir tout ce que tu dis. Quand ils comprennent que tu es, aujourd'hui tu es dans 100 caleçons, demain tu es dans chaussures percées, après-demain tu es dans pantalon cigarette, ils te laissent. Ils ne viennent plus te suivre. Hein. Ils ne te suivent plus. C'est un peu comme quand on met un être humain sur écoute. Quand on le met sur écoute, on l'écoute une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. On peut continuer à l'écouter s'il a l'habitude de parler un peu codé. C'est-à-dire quand il parle, il code les mots, il mélange avec son patois, on va continuer à le suivre. Mais quand il parle ouvertement, normalement, on le suit 3 jours après, on désactive. On comprend que c'est un pied plat. Donc beaucoup d'entre vous qui se disent activistes, ne vous inquiétez pas. Personne ne vous suit, personne ne vous écoute. Et il y a les mêmes personnes qui vont venir vous écouter, vous ne serez jamais inquiétés de rien. Puisque vous ne menacez personne. Vous donnez quelle information à votre peuple qui peut les faire changer d'esprit? Qu'est-ce que vous expliquez au peuple noir pour qu'ils comprennent qu'ils continuent à être des immigrés, des étrangers, des esclaves, tous les noms qui vont avec? Vous donnez quel conseil à votre peuple pour qu'il soit respecté un jour? Vous savez, je vous avais dit ici que le noir, selon ce que j'ai vu, même depuis mon enfance, est resté la seule personne que s'il connaît quelque chose, avant sa mort, il ne transmet pas. Posez-vous la question, qu'à l'époque de nos aïeux, quand un père mourait, parmi ses enfants, il y avait même 2, 3 qui connaissaient déjà faire ce que le père faisait. Ça veut dire s'il était même forgeron ou il était même magicien, il y avait au moins 3, 4 de ses enfants qui connaissaient faire la magie. Bon, regardez maintenant après la colonisation. Quand la colonisation est passée, il n'y a plus eu ça. C'est fini. C'est fini. Mais prenez l'exemple, même dans vos villages respectifs. Vous allez voir que s'il y avait quelqu'un qui vous voyait peut-être en rue parler de votre vie, il vous expliquait des choses. Ils ne sont plus là. Ceux qui font l'effort de le faire maintenant, ils le font dans le sens du fait. Ça veut dire qu'il connaît quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui te connaît, il a fait le Congo ça sur toi. Quand il revient te voir là, il parle par rapport, il te pose 2, 3 petits mots. Maintenant, c'est toi qui expliques ta vie. C'est les effets de la colonisation. Revenons sur la Yang. Quand je vous dis tout le temps de partager les directs, ça veut dire si demain on vous dit qu'on a tué Nathalie Yang, vous aurez au moins participé à sa mort. Nous, la nouvelle génération, nos parents ont échoué.
Aujourd'hui, on voit physiquement nous-mêmes on est en train d'échouer. Mais si on échoue alors, réussissons au moins notre assassinat. Il faut au moins que nos voix participent à réussir à notre assassinat. Ne restez pas derrière pour dire oui, oui, oui. Oui là, même si vous nous donnez, on ne vous demande pas de l'argent. Mais on vous demande juste de toucher et partager. Je vous ai dit, toute personne qui se dit lutteur doit être quelqu'un qui a d'abord accepté la mort. Entrez ici, on entre comme ça pour combattre un cartel. Et on est tout seul et neutre. Sans soutien. Sans gilet. Sans gants. Vulnérable. Tout peut nous atteindre. Mais parfois tu te couches sur un lit, tu dis, je combats pour qui et contre quoi. Mais en même temps, dans toi, tu as un animal qui t'a... Tu ne sais pas où vient l'animation, mais ça t'anime de continuer seulement. Tu ne peux plus rentrer en arrière. Pas parce que tu ne peux pas. Pas parce que tu ne peux pas. Ton système nerveux te dit même de rentrer derrière. Mais le démon qui est en toi te dit, avant seulement, la mort est plus proche. Si tu retournes derrière, la douleur serait plus lourde. Si tu avances là devant, ils vont t'assommer. Revenons sur Nathalie Yang. On a dit qu'elle ne peut plus mettre les pieds en France. Dans le département français en Afrique, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, elle avait été expulsée. Ils ont toujours le même mot. Trouble à l'ordre public. Ça veut dire que ce que nous on dit là, ça trouble l'ordre public. Ce que nous on crie pour dire on a été les esclaves et on continue à être les esclaves, ça trouble à l'ordre public. Et tous ces colons là, tous ces sous-préfets là, ils ont pris le même mot, trouble à l'ordre public. Interdit de s'exprimer, sinon vous troublez à l'ordre public. Beaucoup d'Africains, je dis bien beaucoup d'Africains, ne savent pas qui ils sont. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un, par exemple la télé, je ne perds pas mon temps devant la télé à suivre peut-être des trucs à dormir debout. Deux, les séries. Ça va me distraire, ça va me prendre du temps pour rien. Ceux qui le font, ceux qui le regardent, peut-être leur vie est déjà tracée, peut-être ils sont bien. D'où je viens, c'est pas bon. Comment dormir avec un sommeil profond alors que les enfants continuent de crier de l'autre côté? C'est ça un Africain conscient. Ce n'est pas le fait de travailler étant en Occident. Envoyez un peu de l'argent à votre maman. Les voisins de votre maman, est-ce qu'ils ont quelque chose? Si on fait une lutte pour tous, c'est pour que demain soit mieux. Est-ce qu'on se bat aujourd'hui? Peut-être on ne verra pas la fin. Mais il faudrait que nos enfants viennent seulement continuer le combat. Fonctionnons aussi comme eux. Je vais vous dire quelque chose. C'est des petits trucs que j'ai regardés ici en Europe. J'ai dit, putain, qu'est-ce qu'on a été bête. Comment ils arrivent à le faire? Regardez comment dans une route, dans un quartier, on construit le quartier partout avec les pavés. Donc des pierres, quoi. Des pierres fabriquées, préfabriquées, ou même déterrées, taillées. Vous pensez que chez nous, c'est ça qui nous a manqué? Tout ce qu'on consomme, manger, tout importé, là. Vous pensez que cultiver sur place, c'est ça qui nous dépasse? On nous parle d'engrais. On cultive même chez nous, même sans engrais, ça va produire. Mais non, on va tout importer. Tout importer. Les effets de la décolonisation. Ils ont dit qu'on était libre. Ils ont dit qu'on était indépendant. Mais nous-mêmes, on se rend compte ce jour-ci que l'Europe lui-même n'est pas indépendant. Ce n'est pas nous seuls. Hein. Ce n'est pas nous seuls. Nous-mêmes étant chez eux, ensemble avec eux, on se rend compte qu'eux-mêmes aussi ils dépendent de quelqu'un. À chacun sa chance. Eux-mêmes ils peuvent te prendre ailleurs pour venir se réchauffer chez eux. Mais ils ont encore attaqué celui qui leur a donné le bois pour se réchauffer. Maintenant, ça veut cuire sur tout le monde. La France a interdit Nathalie Yang de mettre les pieds en France. Je vous avais dit ici que quelqu'un qui dit qu'il combat la France, quelqu'un qui dit qu'il combat l'impérialisme en Afrique, vivant en France n'aurait que malheur sur malheur sur malheur sur malheur. J'avais fait un direct ici de près de 2 heures de temps pour vous expliquer cela.
Vous ne pouvez pas dire que vous combattez quelqu'un et vivre dans sa maison, et vivre chez lui. Je vais vous parler de l'histoire d'un activiste, sans donner le nom de son pays. Vous savez, quand les gens accouchent en France, on leur donne le papier. Quand il accouche un enfant français, on leur donne le papier. Bon, voilà, je ne veux pas entrer dans tous les détails. Le gars a accouché un enfant. Il est parti pour avoir ses papiers. On l'a tourné comme ça. Les juges, les procureurs, la mairie, tous, c'est le même cartel. Vous savez, le cartel, c'est de branche en branche. C'est comme un arbre, le cartel. Il y a le tronc d'arbre. Il y a les branches, il y a les feuilles. Il y a même encore les toutes petites branches. Le cartel, c'est comme un arbre. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Le gars a accouché un enfant, il a demandé les papiers, on ne l'a pas donné. Deuxième enfant, on ne l'a pas donné. À un moment, il a cru que peut-être c'est sa femme qui le bloquait dans tout ce truc-là. Il a eu les problèmes avec la femme, il est quitté la maison. Il est venu s'installer en Belgique. Maintenant, en Belgique, avec plutôt sa soeur du même pays. Un enfant encore, on ne lui donne pas les papiers. Et on lui donne même l'ordre de quitter le territoire. C'est-à-dire que de rentrer en France. La France ne l'a pas chassé, hein. Il est quitté lui-même. On lui donne l'ordre de quitter le territoire pour rentrer en France. Il fait deuxième enfant, on ne lui donne pas de papier. Il fait troisième enfant avec la femme. 15 ans en Belgique. Ça veut dire qu'il a d'abord fait 5 ans en France, on ne l'a pas donné. Il est venu maintenant faire 15 ans en Belgique. C'est des mensies qu'on a donné le papier. Et le papier, encore même donné, on va arrêter comme ça pour lui donner le papier. Et il ne veut plus. Ça veut dire qu'il fait, maintenant il fait ses business, il fait ses trucs. Il ne demande même plus le papier. On ne veut qu'il arrête que par force pour lui donner le papier. On dit donc avec 4 enfants. Total, tu as 6. Tu ne veux rien faire. Tu ne travailles pas. Tu dis, mais je travaille avec quoi? Vous voulez qu'il travaille avec quoi? C'est ce qu'il vous dit. Combattre quelqu'un. Vivre chez lui. Je vais vous dire quelque chose, hein. Tous les anglophones, tous nos frères anglophones, combattants en diaspora, regardez bien, observez bien. Aucun d'entre eux ne vit dans la zone francophone. Je dis bien, aucun d'entre eux hein, ne vit dans la zone francophone. Tous sont dans les pays bizarres là. Les pays cachés là, que pour les extrader là-bas, c'est pas possible. Si vous êtes en France, vous faites, je dis la France vous jette au Cameroun, ils n'ont rien à foutre. Ils vous envoient là-bas. Ils vous envoient là-bas. Les Sorogues maintenant vivent où? Il fallait qu'ils continuent encore à rôder en France, en Espagne là. On devait les jeter là-bas. On devait le jeter là-bas. Eux, en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que quand ils disent, entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. C'est-à-dire, quand leurs intérêts sont en jeu, mais vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait même à les imams en France? Arrêter un imam qui est là, le déchu la nationalité, le renvoyer dans son pays d'origine. Pourquoi? Parce que le pays d'origine le réclame. Ils veulent signer des contrats, on dit, si vous ne donnez pas cette personne-là, non, on ne le libère pas. Ils ont arrêté le gars, ils ont déchiré la ils ont jeté là-bas. Maintenant, le gars est dans son pays en prison. Alors, ceux qui nous parlent de dictature, c'est quoi la dictature? Nathalie Yang ne demande pas les marches en France. Ils ont dit que Nathalie Yang incite la jeunesse africaine à haïr la France. Monsieur les Français, moi avant d'écouter les directs ou les vidéos de Nathalie Yang ou de Kémy Séba, je savais le mal que vous nous faites en Afrique. J'ai dit, et je répète encore, la jeunesse africaine, ce qui leur manque, c'est des caméras comme pour nous, comme ça, pour vous dire ce qu'ils pensent. Ils seront nombreux à parler, ils sont trop nombreux à parler. Ils ont trop de choses à dire. Ils ont beaucoup de choses à dire. Si Nathalie Yang ne peut plus mettre les pieds en France, ça veut dire que ceux aussi qui vivent en France, qui parlent dans le même langage, doivent déjà commencer à penser à quitter la France. Parce que vous n'êtes pas les bienvenus. Je recommence. Nathalie Yang est suisse. Interdit de mettre ses pieds en France. De frôler le territoire français. C'est ce qui est bien précisé. Hein. Je vais republier sur ma page.
interdit de frôler le sol français. Ça veut dire les activistes francophones vivant en France doivent modérer leur langage. C'est pour ça que j'avais vu, un matin, on est entré chez Beyoncé pour l'arrêter. On te met des trucs farfelus. Tout pour te mettre en silence. Vous savez, je vous ai dit, si vous ne voulez pas voir des activistes, des personnes qui viennent crier tous les jours être assassinés, ayez le courage de partager. Il dit, oubliez vos ennemis. Oubliez, vous n'avez pas d'ennemis. Votre seul ennemi, c'est ceux qui n'arrivent pas à diriger vos pays. Et il faut comprendre que même ceux-là sont tenus. C'est juste qu'à un moment donné, ils se plaisent dans ce qu'ils font. Sinon, eux-mêmes, ils sont dans la merde. Si vous arrivez à trouver une vidéo de quelqu'un qui parle des problèmes d'Afrique, ne cherchez pas à regarder. Ne cherchez pas à perdre le temps. Partagez d'abord, vous allez suivre après. Faites-nous aussi découvrir ce que cette personne l'avait dit. Faites-nous comprendre son témoignage. Ne gardez pas pour vous. Si vous le gardez pour vous, vous êtes l'ennemi de l'Afrique. Ceux qui perdent le temps à partager des choses, à dormir debout. Oui, elle avait dit que... Oui, après, ils sont allés coucher ensemble. Je vous ai dit, le peuple noir... Quand même, l'Afrique de l'Ouest est un peu épanouie de ça. Mais l'Afrique centrale, leur cerveau se trouve sur le bout de leur pénis. Voilà pourquoi à chaque fois, on dit, les faits sont faits qu'ils partagent d'abord. Il est là, scotché. Même si le direct dure 4 heures de temps, il est là du début jusqu'à la fin. Il dit, je vais tout comprendre. Si tu le demandes ce que ça le rapporte, absolument rien. Mais dans sa tête, c'est que je vais tout comprendre. Il ne faut pas que je rate quelque chose. À l'époque, c'est les femmes qui tiraient le tabouret pour écouter le Congossa. Aujourd'hui, les hommes sont en premier rang. On veut libérer qui contre quoi? On veut libérer qui? On chasse qui de l'Afrique? Revenons sur Nathalie Yang. Kémy Séba a un passeport français. Aujourd'hui résident dans son pays d'origine. Nathalie Yang est camerounaise suisse. Est-ce que Nathalie Yang peut être accueillie au Cameroun? C'est la dictature. C'est la guerre. Les activistes qui s'expriment en français. Parce que il y a un vieux qui avait dit un jour que ce qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, quand les Français là venaient ici, ils parlaient, nous on demandait encore la traduction. Maintenant aujourd'hui, nous on a beaucoup de commissaires, de colonels, de généraux, de docteurs, de capitaines, comme vous. Quand il parlait de ça, il y avait peut-être 10 ans. Parce que tous les jours que Dieu a créés, quand les vieux se réunissaient pour parler souvent du maquis, j'aimais beaucoup écouter. Mais j'avais toujours remarqué quand les vieux, parfois au carrefour, ils parlaient un peu du maquis. Mon grand-père n'était jamais là. Ou même quand il est là, les vieux là ne parlent plus. Mais quand il n'est pas là, les vieux là commencent à parler. Et j'aimais beaucoup écouter. Et quand j'écoutais toujours, il y avait un vieux qui me disait toujours, mais tu fais comme si c'était 30 pour toi. Ton grand-père ne parle jamais des trucs comme ça. Je dis, mais il me parle, mais pas comme vous parlez là. J'ai envie de comprendre. Et que tu veux comprendre quoi? Ce n'est pas à ton âge. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Mais ces vieux-là, malgré tout ce temps-là, ils ne savaient pas toujours parler français. Ça veut dire, il y a des choses qui sont passées devant eux, ils ne comprenaient même pas ce que le blanc disait. Mais ce qui dérange ce blanc-là aujourd'hui, c'est que non pas là la langue, leur langue. On n'a plus besoin de traducteurs. Ils accusent la Russie partout. Nous, on ne parle pas russe. Pour que la Russie puisse s'exprimer en Afrique, et on a encore besoin de traducteurs où nos enfants ils sont partis fréquenter là-bas. Combien de millions d'Africains parlent français? Le mal est profond. Dire que Nathalie Yang ne peut plus exercer ou parler de ce que vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez la tuer. Mais, comment on appelle? Amadou Koulibaly avait déjà dit que vous pouvez la tuer. Tuer Kémy Séba. Tuer Kakuna Boko. Tuer tout le monde. Mais ça ne va rien changer ce qui est dans nos têtes. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Et aujourd'hui, grâce à dire qu'elle ne peut plus mettre les pieds en France, vous nous montrez c'est quoi la dictature. Parce que nous, on ne le savait pas. Hein. En réalité, beaucoup d'Africains pensent qu'un dictateur, c'est celui qui met les autres en prison.
c'est celui qui tue les gens, c'est celui qui enferme. Non, la pire des dictatures, c'est de te tuer en te regardant dans les yeux. Ce message-ci est à tous ceux qui vivent dans les territoires français et qui combattent la France. Parce que expliquer des choses aux Africains, vous combattez la France. Vous êtes en train de combattre la France. Si quelqu'un vit en France et que la France ne l'inquiète pas, il doit nous dire réellement à quoi il combat. Sauf si vous ne parlez jamais de la France. Sauf si vous ne donnez jamais... Parce que vous allez comprendre quelque chose. La France ne te combat pas quand tu parles rien que de ton pays. Comprenez bien cela. Quand vous commencez à parler des problèmes de l'Afrique, vous parlez que du Cameroun. Vous parlez que du Cameroun. Oui, Maurice Kamto est monté. Boubounissa était en prison. Oui, Paul Biya avait fait ceci. Oui, mais après il a fait ça. La France ne vous combat pas. Il donne juste les informations à votre gouvernement, au service secret de votre pays. Puis ce sont des soleils, ils sont au bas, donc ils ne travaillent pas. Mais quand vous commencez déjà à vouloir mélanger l'Afrique, préparez-vous psychologiquement, votre vie serait mélangée. Ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire. Tous les activistes africains qui parlent que les problèmes de leur pays, ne vous inquiétez pas, rien ne va vous arriver. On ne va pas vous embêter même. Tu commences à dire le Mali a fait que, le Burkina Faso a fait que, le Niger avait fait que. Woubi. Il dort, il perd le sommeil. Il dit, le voilà, il est en train de nous embêter. Alors la famille, pour ne pas être trop long, j'ai vu ce message-là, j'ai dit, ça veut dire qu'ils ont fait en silence, ça n'a pas donné. S'il revient sur la place publique, jusqu'à sortir que le communiqué, jusqu'à France 24, RFI, le met sur leur page, ça veut dire que le mal est profond. La libération de nos pays, c'est une lutte permanente. Notre vie en dépend. Si on veut être des hommes libres, on doit lutter pour que ça se libère partout. Ne calons pas une position. Je voulais dire ici aux gens qui ont l'habitude de me suivre. Je vous remercie et je voudrais bien que vous suivez les autres aussi de la même façon. Et partagez les directs. Partagez toujours et partagez. N'ayez pas peur qu'en partageant sur votre page, peut-être on va arrêter votre maman, on va arrêter. Après votre mort ou après la mort de votre maman, vous allez toujours vivre. Ou après votre mort, vos enfants vont toujours vivre. Vous êtes nés pour aider les autres, ne l'oubliez jamais. N'ayez pas peur de ce qui va vous arriver. N'ayez pas peur que non, je vais partager ça sur ma page, peut-être demain on va m'arrêter. Même dans vos sommeils, on va vous arrêter. Même le souffle de vie va vous arrêter. Faites ce qui est de bien pour demain. Nous, en Afrique centrale, dans ces histoires de partage, on n'est pas assez solidaires. Je vous ai dit, je vous ai répété plusieurs fois. En Afrique de l'Ouest, une petite vidéo de leurs problèmes de l'Afrique de l'Ouest. Je vous ai dit, il y a 7000 partages, il y a 3000 partages, il y a 4000, j'ai même vu les 185 000 partages. Partages seulement. Mais nous, en Afrique centrale, on est encore dans... Oui, il avait dit que... Non, je m'entends pas avec... Le sang, le courant ne passe pas. C'est de quel courant vous parlez? Vous trouvez normal qu'au XXIe siècle, quand on parle de libération, vous êtes encore dans les affaires de jupons? Ça veut dire, l'eau a émergé tout le monde, on est ici. Vous êtes encore dans une affaire de jupons en bas? Quelqu'un qui a son cerveau sur la tête et que le soleil chauffe dessus, vous pensez qu'il peut perdre son temps, ou même 1 heure, ou même 30 minutes, dans une affaire de jupons? Moi, quand je reste à côté d'un Africain, il touche une vidéo, même quelqu'un que je ne connais pas, hein, je l'écoute, écouter par exemple une histoire de 100 caleçons durant 10 minutes. Je vous le jure, je dis, celui-ci, il a encore un problème. Il n'a pas encore été délivré. Mais quand tu vois un papa avec les barbes blanches perdre son temps pour écouter ça, vous pensez quel conseil pourrait donner à l'enfant? Vous pensez qu'il a espoir de mourir pour aider cet enfant-là? Peuple africain, amis du continent noir, j'espère que je n'ai pas été long aujourd'hui.
Mon coup de gueule était de dire à la France, tout le mal qu'ils nous ont commis, la Chine n'était pas là. Tout le mal qu'ils nous ont fait, la Russie n'était pas là. Vous savez, en Afrique, les gens font les longues études pour ne rien foutre avec. C'est la France qui a mis ça sur pied. Ça veut dire, pour moi aujourd'hui, pour moi, les Africains devaient aller à l'école aujourd'hui pour savoir lire et écrire. Maintenant, ce qu'ils devaient étudier était comment faire pour s'alimenter. Ça veut dire que les grosses études, je vous ai dit, cette histoire de... Vous savez combien d'années ou combien de mois il faut pour retenir l'histoire de Magellan? Il vous faut combien d'années pour retenir Christophe Colomb? Et pour beaucoup d'autres, combien d'années pour comprendre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale? Comme si ça nous intéressait. Est-ce que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'à nous, ça nous intéresse? Voilà la troisième qui arrive. Voilà la troisième qui arrive. On n'est ni devant ni derrière. Comme on disait dans mon village, on n'est ni ceux qui vont crier, ni ceux qui vont aller appeler. Qu'est-ce qu'on a eu fourre là-dedans? On nous dit qu'à cause des prix, les choses ont augmenté sur le marché. Jusqu'à même l'haricot rouge. Est-ce que vous savez que ça fait même pas quelques jours que j'ai compris que l'haricot rouge là, ça ne se produisait même pas au Cameroun. Ça dit dans mon village qu'il y a l'haricot rouge. Souvent tu payes l'haricot rouge ici en Europe. Les gars te disent que ça vient du pays. Ça veut dire c'est venu de la Chine. Et à la Chine maintenant on a livré au pays. Au pays maintenant les gars payent encore ça pour venir ici en Europe pour installer dans leur magasin. Rien n'est produit au Cameroun. Le peu d'haricots rouges qu'on produit à l'ouest là, ça ne bouge même pas. Donc ça veut dire qu'on consomme ça qu'à l'ouest, un peu à Douala, ça finit. Mais ça ne produit même pas le 1/3 de ce qui peut nourrir les Camerounais. Ça veut dire 90% de l'haricot rouge qu'on mange au Cameroun produit de la Chine. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire, on nous dit, beignet haricot, BH. Donc, tout est importé quoi. L'huile est importée. L'haricot est importé. La farine est importée. Quand ils vont nous dire que la Turquie, ou la Russie est en train de détruire l'Ukraine, nous on va dire, où est notre problème? What it concern me? Où est mon problème là-dedans? Mais non, c'est notre problème. C'est notre problème, il n'y aura plus de beignets haricots. Il n'y aura plus de beignets haricots. Même si tu veux faire avec l'huile rouge, oublie qu'il n'y aura pas de beignets haricots. Même si tu voulais faire le beignet avec le manioc, il n'y aura pas d'haricots. Parce que l'haricot vient d'ailleurs. Est-ce qu'il y a la guerre en Chine? Non, il n'y a pas les bateaux. Oui, s'il y a les bateaux, le pétrole a augmenté. La colonisation nous a totalement détruits. Ils ont les jolis mots en français. Au lieu de donner la viande tous les jours à un homme, du poisson à un homme, apprendre à pêcher. Bande de menteurs. Vous n'apprenez jamais personne à pêcher. Vous attendez toujours que vous venez leur donner du poisson. Pomba donne le pain. Au nom de la démocratie. Pain sardine. Une fois l'année, et les Camerounais le votent encore. Et ils gagnent toujours à 100%. Peuple africain. Amis de l'Afrique. J'avais dit, je vais parler ici un jour, jusqu'à avoir de la barbe blanche comme un menteur. Les philosophes ont les barbes blanches partout à force de penser. Et penser à expliquer des choses aux gens que finalement lui-même il comprend que seul. À un moment donné, vous pensez vous-même que vous êtes fou. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, si Nathalie Yam vient nous expliquer cela, la France dit tu ne passes plus sur le territoire parce que tu as expliqué aux villageois ce que nous on ne voulait pas les faire savoir. Alors ils vont devenir trop dangereux. Incitation à la révolte. Je suis d'accord avec la France. Il ne fallait pas que Nathalie Yam nous explique tout cela. Il ne fallait pas qu'elle nous dise combien de personnes la France a tué en Afrique. Comment la France fait pour toujours assassiner les autres. Alors, aujourd'hui, si je vous avais parlé ici sur Facebook, vous n'avez pas compris.
avec ce que la France a fait à Nathalie Yang, vous êtes conscient maintenant que personne ne peut combattre la France et rester en France. Ils vont bloquer vos papiers. Vos papiers, quand ça va... Vous, si vous allez perdre, ou quand vous allez renouveler les papiers, vous partez pour renouveler, ils bloquent. Ils vont vous chercher des problèmes bidons pour tenter de vous coffrer. Mais il sait qu'en vous enfermant dans les prisons, ça va continuer toujours à parler. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous isoler. Mais il y a quelque chose que je suis très content. Chaque jour que je dors, je dis même si je meurs aujourd'hui, c'est le réveil du peuple africain. Ils sont en train de se réveiller lentement, mais sûrement. Vous savez, quand l'affaire se passe, j'ai vu, il y a un film qui vient de sortir, qui est nouveau, un film nigérien. Il y avait un roi Igbo. Un roi Igbo. Dans le film, ils ont bien expliqué, donc c'est un roi Igbo. Et ce roi-là, aux alentours de lui, dans les petits villages, les Blancs venaient arrêter les gens. Vous savez, je vous avais expliqué une histoire ici, qui était le film du dernier bateau, l'ultimo barco. Donc, je ne sais pas, en français, ils pensent que c'est le dernier bateau, traduit comme ça. Mais en espagnol, c'est l'ultimo barco. Dans ce ultimo barco-là, c'était un truc haïtien. Ça veut dire, on parle de l'histoire de l'Haïti, des derniers bateaux qui sont écoulés en allant en Haïti. Et dans ce bateau-là, il y avait un roi qui vendait, il prenait les gens qui étaient tués, ils vendaient. Un jour, les Blancs sont arrivés, ils n'ont pas trouvé ceux qui devaient acheter. Ils ont arrêté même le roi, ils sont partis avec. Mais j'ai vu un autre film l'autre jour qu'on a... C'est nouveau, hein, j'ai pas d'un film qui est sorti, ça fait même pas encore 2 semaines, 3 semaines. Le roi, dans un roi Igbo, il y avait les petits villages à côté de lui. Il était le grand roi du village central, je ne sais pas comment expliquer ça. Maintenant, tous les gens qui étaient dans les petits villages, si vous faites la cultivation de vos ignames, vos tarots, en fait, des produits machin là, vivrières, vous ne venez pas leur donner les plus gros morceaux. Il y a les gens qui vont trahir, ils arrêtent, ils gardent, il avait les petites prisons. Les blancs arrivent maintenant, ils remettent les blancs là, ils remettent les gens là. Mais un jour, lui-même, il a compris que c'était chaud. Les blancs sont venus plus nombreux et d'autres groupes que lui n'avait plus le contrôle sur eux. Lui-même, il a fui pour aller en brousse. Il fuit maintenant, il arrive dans un autre village, en fuyant sur la montagne. Il y a d'autres jeunes enfants qui le voient, dit mais le roi, vous faites quoi ici, sa majesté? Il dit non, je fuis comme ça, les blancs là, ils sont en train de venir, ils arrêtent que tout le monde s'en confond. Ils ne veulent rien comprendre. Les enfants l'ont dit mais non, comment tu peux fuir, tu es le roi quand même, dis-le que tu es roi. Il dit non, non, ici, il connaît qu'il y a le roi. Mais finalement, lui, on l'a arrêté, on l'a mis dans un bateau. On l'a arrêté, on est parti avec lui. C'est pour comprendre que ceux qu'on est ensemble, soit on lutte ensemble, soit vous pensez que vous allez livrer les autres et rester vivre mieux. Votre tour va arriver, vous allez regarder derrière, regardez à gauche, il n'y aura personne pour vous secourir. Il n'y aura personne pour se battre avec vous, parce que vous aurez vendu tout le monde. Sortez derrière les plateaux de Congo, ça. Derrière, il n'y a rien. Et ceux qui perdent encore leur temps à répondre aux gens, je vous avais dit, si on m'accuse de n'importe quoi, je dis peu importe, même si c'est le gouvernement d'un pays où je me trouve, qui m'accuse de n'importe quoi, ne me défendez pas. Ne perdez pas votre temps sur Internet pour me défendre. J'ai déjà tout accepté. J'ai tout accepté. Cette lutte-ci, avant de mettre le pied dedans, on t'a eu fait hier. Comme l'affaire des Noirs sort toujours à part, la police est entrée dans la salle. Brrr, comme ça. Nombreux, hein. Ils arrivent. Ils disent, vous mettez-vous à l'angle là-bas, tout le monde de l'autre côté. Je dis bien, écoutez bien ce qu'il dit. Je suis resté à ma position où j'étais, je n'ai pas bougé. Tous les femmes noires qui étaient là, chacun a attrapé son cabas. Tout le monde, les garçons. Brrr. Je suis resté le seul noir qui n'a pas bougé avec les arabes qui étaient assis là. Aucun arabe a bougé. Et j'ai dit devant les policiers que vous voyez comment mon peuple est docile. Il me dit, pourquoi vous dites ça, monsieur? Il dit, regardez, tous ceux qui étaient vers la porte où vous êtes, quand vous êtes entré avec les armes et les trucs de lacrymogènes là, ils ont tous fui, mais ils oublient que vous ne pouvez pas gazer ici dedans, vous-même vous allez vous étouffer. Il dit, pourquoi vous dites ça, monsieur? Il dit, oui, mais c'est vrai, parce que tu peux tirer ça. Toi, tu vas te trouver, si tu as le masque. Il dit, ah, monsieur, bon, ça va, arrêtez le cinéma. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis resté à la position, ils ont juste pris mes documents, ils m'ont contrôlé, je suis sorti de la salle. Mais pour vous dire que les premiers, et j'ai répété à haute voix à tous les noirs qui étaient dans la salle, que je sais qu'il y a d'autres même qui sont en train de suivre cette vidéo aussi, que voilà comment vous êtes colonisés. Vous êtes près de 200 personnes dans une salle. 26 policiers arrivent.
Vous fuyez jusqu'à... Vous pouvez vous renverser. Vous courez quoi? Ils sont venus pour faire peut-être quelque chose, mais restez à votre position. Ils vous disent d'aller vous placer dans les coins comme des petits enfants. Vous ne partez pas. Vous partez pourquoi? Sur quel délit? Mais finalement, qui avait honte dans la salle? J'avais honte en tant que noir. J'ai dit, tous les Arabes qui étaient dans la salle, je vous jure au nom de mes ancêtres, ils sont restés à leur position, ils n'ont pas bougé. Même quand le policier le fouillait, il dit, mais monsieur, doucement. Le noir, on dit, levez les mains sont au ciel. Hey, on dit, ouvrez les pieds. J'ai dit, voilà mon peuple. Voilà mon peuple. Je vous ai dit, la malchance qui est arrivée aux Occidentaux, c'est juste que la Russie ne s'entend pas avec eux. Sinon, on peut nous réduire encore en esclavage, même pour des millénaires, on n'en s'en sort pas. Vous avez compris ce que je veux dire? On nous réduit en esclavage et personne ne s'enfuit. Parce que réduire le noir en esclavage, c'est facile. Ce que tu vas dire au noir, même si ils sont frères, vous faites un plan ensemble. Il va aller te trahir en pensant qu'il aura une bonne position au soleil. Je vous parle d'une histoire qui s'est passée hier. Je ne parle pas de hier, de cela, il y en a un. Tout le monde est allé au coin. Ça veut dire que les gens, au lieu de rester à leur position où ils étaient, le policier, allez au coin, tout le monde allait. Un petit policier de rien. Il dit allez au coin. Oui, c'est l'autorité. Mais je vais au coin par rapport à quoi? Vous êtes dedans par rapport à quoi? Parlez d'abord avec le gérant. Expliquez pourquoi vous êtes là. C'est ça. Mais quand je fais ça, il y a les autres jeunes qui disent, ah mais Big, tu sais que tu as trop duré dans la rue, tu as une robe de puits. Mais ce n'est pas une affaire de robe de puits. Voilà nos mamans qui courent en Kabbalah. Vous pensez que c'est les gens qui sont à 30 ans ici, 25 ans. Vous pensez que c'est être en Europe de puits faire la mentalité? C'est de chercher à comprendre d'abord ce qui se passe. On ne fuit pas pour fuir. Dans nos pays respectifs, je vous ai dit, mais j'ai expliqué même ça dernièrement à un Sénégalais, il arrive qui voulait se coucher à terre. J'ai dit qu'au Cameroun, parce que c'est le Sénégalais qui me disait que, mais pourquoi chez vous, le président reste autant comme il veut, il fait ce qu'il veut? J'ai dit non, parce que le président chez nous, il a compris. En fait, quand vous regardez Pomba, Pomba c'est un philosophe. Hein? Pomba c'est un philosophe. Laissez vos conneries qu'on dit qu'il a étudié la sorte. C'est un philosophe. Il a étudié le peuple camerounais. Il a compris comment il fonctionnait. Mais regardez, le Cameroun c'est le seul pays où on dit un policier seul arrête 4 Camerounais. J'ai vu près de... On a dit que nos motos-taxis sont les plus violents. J'ai vu 4 policiers. Même pas les policiers, les gens de... municipal ou c'est quoi qui portent les trucs noirs un peu comme la police. Mais j'ai vu 4 personnes prendre au moins 6 motos. 4 gars seuls prendre 6 motos. Monsieur est suicidé et on va mourir là-bas le jour-là. Ma moto, de ce que je vis avec, vous êtes 4. Nous on est peut-être... Il y a au moins 20 mesquineurs. Mais les 20 mesquineurs ont récupéré la moto de 6 personnes. Personne ne bagarre, personne ne fait rien. Le Cameroun, c'est le seul pays où le policier prend un gars pour le minoter. Son ami me fuit. Mon ami, tu pars où? Arrête-toi là. Il s'arrête en attendant qu'on minote son ami. Ça, c'est la philosophie que Pomba a fait pour qu'elle ait au pouvoir autant. Vous avez la chance que il n'y a que la nature qui fait que Pomba ne peut plus tenir. Vous aurez un autre deuxième Pomba. Mais la philosophie que Pomba a mis sur place, c'est pour vous tenir des décennies et des décennies. Jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un dans sa même philosophie là qui finit par le renverser. Quelqu'un a dit que si on combat le MSC, on va le voir en chemin. Je voulais dire, quand on dit combattre le MSC là, c'est dans quel sens? Parce que beaucoup de personnes le disent sans le savoir. C'est dans quel sens? Parce que le combat du MSC, ils vont se combattre tout seuls. Ils vont se combattre tout seuls. Parce qu'il y a un truc au Cameroun que je vais vous expliquer. Je voulais expliquer ça pour le direct de dimanche prochain. Je vais vous donner une petite fraction. Ce qui va se passer au Cameroun, c'est que la France va dire à Pomba que pour qu'il y ait un peu de stabilité, tu n'es plus populaire. Franc n'est pas populaire. Ngongo n'est pas populaire. Maintenant, ce qu'on va faire, ils vont vouloir faire les mêmes choses qu'ils avaient fait à la Ouattari. Sachant que les personnes qui revendiquaient le pouvoir le plus
étaient les Djoula et les Sénéfaux. Alors, les BT et tout le reste là, ils étaient dans la sauce. On a pris la Ouattara, on a fait un pacte avec lui. Il a accepté d'être au pouvoir. Laurent Gbagbo a refusé de laisser. C'est que les élections, Laurent Gbagbo gagne. Mais on truc pour mettre tout la Ouattara là-bas. C'est exactement ce que si le Cameroun va dans les élections normales, libres et transparentes, c'est ce qui va se passer. Et vous me dites qu'il ne veut pas lutter? Je veux rappeler à vous tous, je suis peut-être ce que le nom ne le dit pas. Ça veut dire quand je dis je suis activiste, peut-être activiste là c'est petit. Si vous êtes monsieur oui oui et que vous êtes prêt à tout accepter, je donnerai ma vie juste pour dire la vérité. La tenance pacifique au Cameroun signifie un pacte. Après 40 ans de pouvoir, pour atteindre dans un pouvoir comme celle-là, il faut seulement le pacte. Et ce pacte-là, c'est pour que le sang des Camerounais ne soit versé. Et si le sang des Camerounais ne sont pas versés, préparez-vous que la terre ne serait pas fertile. Vous avez compris où il faut que je répète? Donc ceux qui pensent que moi je pourrais me préparer à venir peut-être combattre un parti politique ou quoi que ce soit, détrompez-vous. Mais je viendrai toujours expliquer la vérité, les faits et les comparaisons. C'est à vous d'en juger. Je suis responsable ici, c'est ce que je dis. Mais est-ce que vous comprenez là-bas, ou mon explication, je ne suis pas responsable. Je peux dire quelque chose, vous l'interprétez différemment. C'est à vous de l'interpréter. Un pacte au Cameroun pour que le professeur Maurice Kamto devienne président, ça veut dire, nous on n'est pas libres. Parce que vu que c'est quelqu'un, de un, il est intelligent, la France ne pourrait pas le laisser ce pacte-là sans donner trop de conditions. Ça veut dire que ces conditions vont déplacer même pour la Ouattara. Donc facilement, l'homme qu'aujourd'hui est le chouchou de tout le monde, pour le moment il est que le chouchou, il n'est pas beau comme Pomba. Beau et jeune et bon, toujours tout ce qu'on disait avant là. De toute façon, il est fini. Ne pourrait pas venir accepter ce pacte-là et doubler la France. Donc nous, on va attendre qu'il vienne nous libérer. Peut-être qu'il viendra encore nous condamner. Pas parce qu'il veut. Parce qu'il peut accepter le pacte en disant, ok, je vais arriver au pouvoir, je vais tenter un peu de faire les dribbles. Pas comme Ouattara, parce que Ouattara se dribble lui-même en gardant le ballon. Je vais tenter de dribbler un peu et donner la passe. Pour voir si ça peut changer. Et quand ça serait comme ça, ça veut dire que les mêmes gardes du corps de Pomba seraient les mêmes gardes du corps du professeur Maurice Kamto. Les mêmes ministres, même si on les envoie en retraite, on va les mettre dans les petits postes clés du pays, de peur de les fâcher. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc pour ceux qui pensent que nous, on ne pourrait pas combattre. Je dis, je suis un activiste. Je n'ai pas de parti politique. Peu importe celui qui arrive au pouvoir. S'il fait ce qui est bien, je suis avec lui. S'il fait ce qui est mal, je veux le rappeler. Je ne suis pas dans Waya, Waya, Waya. Je veux le rappeler. Et je ne prononce pas des mots que je vais regretter 5 minutes après. Donc si quelqu'un pense que le MSC peut arriver dans ce pouvoir-là, et que passer sur le MSC, oui, parce qu'il est Bamileke, je ne suis pas dans l'affaire tordue des boulots. Quand ça ne va pas, je vous dis comment ça fonctionne. Et je vous dis pourquoi vous êtes là. Et comment vous avez fait pour en arriver là. Je donne juste mes pensées. Hein. Tout ce que je viens expliquer ici, c'est mes pensées. C'est ce que je pense. Donc, aujourd'hui, le Cameroun est à un point où il va falloir la tenance. La nature est en train de dominer sur Pomba. Pomba, la prostate ne le laisse pas. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Vous voyez Pomba quand il tout le temps, dans toutes les vidéos que vous allez voir Pomba, regardez toujours en train de mâcher quelque chose dans la bouche. Les gens pensent qu'il mâche quelque chose, il ne mâche rien. Chaque 2 pour 3, vous allez voir. Il n'a rien dans la bouche. C'est que quand un homme atteint la prostate avancée, l'intérieur de ses joues le gratte. Donc ici, ça ne gratte pas comme ça, mais ça le démange à l'intérieur. Il n'a pas de produit dans la bouche.
C'est que la prostate est débordée. Je parle en conséquence de cause. Hein. Mon roi aussi, mon feu roi aussi, il avait la même chose. Pour ceux qui ont connu le feu roi Bamungou, il mâchait la langue toujours comme ça. Les gens pensaient qu'il avait la cola tout le temps dans la bouche. Et il y a encore eu le roi Bapi qui avait la même chose. Il y a encore eu un autre monsieur là, un riche de chez nous aussi, même chose. Donc, j'ai compris que si tous ceux-là mâchaient la bouche, sans rien avoir dans la bouche, alors si Pomba aussi mâche la bouche, c'est les viandes de même brousse. Donc, c'est les mêmes choses. Vous avez compris? Si les autres le mâchaient comme ça à 85 ans, 90 ans aussi comme lui, Pomba à quel âge? De toutes les façons, il est né vert. Quelqu'un a dit que dans sa famille, il meurt à 130 ans. Donc, si Pomba va encore durer longtemps, prochain mandat encore, il se présente. Il gagne à 100%. De toutes les façons, il est toujours jeune, il est toujours chaud, il est toujours beau. Pendant ce temps, le cerveau des Camerounais se retrouve sur le bout de leur pénis. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils parlent des choses à dormir debout. Que d'expliquer les choses aux Camerounais. Comment faire pour avancer. Au Cameroun aujourd'hui, 80% des jeunes veulent seulement être entrepreneurs. On va entreprendre, À un moment donné, on va vendre à qui? On va le conserver comment? On va faire comment pour avancer? Tout serait bloqué. Jusqu'on vient de découvrir en 2022, octobre 2022, que tout l'haricot rouge qu'on mangeait au Cameroun là, ça vient de Chine. Moi, je me pâtais que, depuis quand l'haricot que les mamans tapaient, nous on passait le temps au champ à taper l'haricot avec les bâtons sur les nappes. Et après on met sur nos têtes comme ça, on cherche le sens du vent. D'être colonial, moi j'ai souffert. On cherche le sens du vent comme ça. Pour souffler l'haricot. On pouvait souffler comme ça. Combien de sacs pour nourrir 33 millions de Camerounais. Et Pomba continuait toujours à mentir. À l'époque, là, les Camerounais étaient encore à 16 millions. Souffler l'haricot sur la tête. Est-ce qu'on pouvait souffler cet haricot-là jusqu'à nourrir tous les Camerounais? Puisque déjà, dans le littoral, déjà même à partir de Njombe à Montant, ils ne cultivent plus les haricots. Hein. Tout le monde cultive ce qui va être importé. Parce que quand vous regardez au Cameroun, il n'y a que l'Ouest qui produit plus que manger eux-mêmes sur place. Le reste, c'est pas le haut, là, ils produisent que les choses qui vont seulement vendre. Njombe, Penja, tout ça, poivre, machin. Tout c'est importé seulement. Il n'y a que nous en bas qu'on dit, je vais piler l'haricot avec le macabo. S'il n'y a pas l'huile, je vais mettre les légumes dedans. C'est-à-dire nos parents quand même, ils avaient l'espoir qu'ils pouvaient produire ce qu'ils vont manger. Oui, parce que imaginez-vous, je me rappelle quand on était petit, on pile le macabo, sans huile, juste avec du sel, mais avec des légumes. Vous vous imaginez des choses comme ça? Bon, quand je pense souvent comme ça, je dis, mais comment je peux faire pour échouer? Donc, je ne suis pas la honte de ma génération. Je viens de loin. Partagez tous les directs. Ce qui les dérange, c'est que ce qu'on vient expliquer ici finit par entrer dans les oreilles de tous les autres. Tout ce qui va nous arriver, c'est quoi? C'est qu'on serait détruit. Nous qui parlons sur Facebook, nous qui expliquons les choses, on va être détruits. Vous pensez que je parle ici sans savoir que mon tour arrive? Moi, je vous ai dit que je n'ai pas peur de Pomba. Je vous ai dit ça depuis. J'ai dit même sur une jambe, je le ferai la guerre. On ne peut pas être méchant comme ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à aimer son propre enfant. Comment les Camerounais ont été si bêtes pour rester derrière pour dire que on attend que ça change. Quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il a accouché. Moi, je ne pense pas que Pomba, dans sa vie, a déjà porté un bébé comme ça, là, le calmer pour qu'il ne pleure plus. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Pomba l'a déjà fait. Et quelqu'un qui n'a jamais fait ça, vous pensez qu'il va faire ça? Il n'a jamais fait pour sa progéniture. Il va faire ça pour vous. On dit qu'un bon fond, c'est bon d'abord dans la maison avant d'être bon dehors. Quelqu'un dans sa maison ne se comporte pas bien avec les siens. C'est vous, vous attendez qu'il se comporte bien avec vous. Mais il va vous tuer comme il tue les anglophones, comme ça, il s'en fout. Pomba importe tout. Signe des documents pour que tout soit importé. C'est pour éviter les tracasseries. Si vous laissez cultiver beaucoup, le temps de vouloir vendre plutôt à l'étranger, vous allez le travail. Il n'aime pas travailler. Ah non, c'est un paresseux.
Oui, parce qu'on va dire le ministre de l'économie, ministre des affaires étrangères, là, ils seront obligés de voyager pour aller signer des contrats de vente de ce que vous avez produit. Il va énerver le patron. Pumba ne peut pas accepter que vous produisez. Regardez un pays. Toute personne vivant à l'ouest, vivant dans le nord-ouest ou le sud-ouest, son rêve c'est de réussir à Douala ou à Yaoundé. Vous pensez qu'ils ont fait ça? Ils n'ont pas fait ça exprès. Ils ont fait exprès. Ils savaient comment ça fonctionne. Je vous avais dit ici. Je vous avais parlé de décentralisation. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Je vous ai expliqué la décentralisation dans le bas niveau. Donc ça veut dire qu'on n'en est pas dans le système où on va commencer à dire que oui, dans le jeu politique. Non, 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 c'est pour les mensonges. Je vous ai parlé dans le bas niveau. J'ai dit décentralisation. Quelqu'un qui vit à Boya, qui vit à Bamenda, qui vit à Moutengene, qui vit à Bafoussam, qui vit à Tchang, qui vit peu importe, pour faire sa quarantaine ou son passeport, n'a pas le droit d'aller à Yaoundé. N'a pas le droit d'aller à Douala. Il n'a pas besoin de connaître Douala de toute sa vie. Il n'a pas fait quoi là-bas? Voilà, il y a d'abord rien que le début de la décentralisation. Ça veut dire, décentralisation là, en termes faciles, je produis, je travaille que chez moi, je fréquente que chez moi. Vous n'allez pas voir en Belgique un enfant qui vit peut-être à Spa, à Verviers ou à Liège. S'il part à Bruxelles à l'université, c'est parce qu'il veut. Ou c'est parce que ses parents ont une branche par là-bas que ça les intéresse. Mais c'est pour l'université normale. Liège supplie à l'université. Qui coiffe toute la sous-région. Vous pensez qu'un enfant qui vit à Paris, pour aller à l'université, est obligé d'aller à Bordeaux ou à Toulouse? Il part là-bas parce qu'il a une branche, il a quelque chose qu'il part là-bas chercher. Si c'est le basique, là, il y a ça sur place. On peut être décentralisé sans être fédéral. Par tous les gros mots qu'on vous dit dans les chaînes de télévision là. Non, fédéral, fédéralisme, c'est connerie. Si le pays a été décentralisé, les anglophones ne devaient jamais prendre les armes. Qui pense que nous on n'est pas allé à l'école et qu'on ne peut pas analyser et qu'on ne comprend pas? C'est bête, c'est con. C'est à la limite même méprisant. J'ai dit, quelqu'un qui a passé son temps à vouloir savoir où, qui était le fils de Christophe, le père de Christophe Colomb. Vous pensez qu'il me dépasse? Nous, il a perdu beaucoup des années. Sans nous vanter, on doit tout à la rue. Je voudrais que vous n'oubliez pas. Notre libération doit passer d'abord par votre... Je ne sais pas comment on dit ça en français. Par votre connaissance de choses. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre que le fait de partager les directs, vous allez activer plus de jeunes. Vous allez activer plus de personnes. Vous allez avoir un frère qui est peut-être proche de vous. Que les affaires politiques, ça ne l'intéresse pas. C'est parce qu'il est ignorant. La politique se trouve partout. Et tout ce qu'on fait, c'est la politique qui contrôle tout ça. Mais vous n'allez pas encourager ce frère-là parce que vous ne partagez jamais. Il n'a jamais compris. Il va aussi comme ça de passage. Mais il suffit qu'il voit. Ce n'est pas pour rien que, souvent dans les familles, on disait que si la grande sœur réussit ou le grand frère réussit, toute la génération va réussir. Si vous partagez les directs, vous allez voir d'ici quelques temps, votre petit frère ou votre petite sœur, point oui, point non, va aussi commencer à partager. Et ainsi de suite. Un matin. Mais beaucoup de mamans, que rien qu'en 2018, au Cameroun, ils n'ont pas voté le professeur Maurice Kamto. Ils sont allés plutôt, peut-être ils n'ont même pas voté, mais ils sont quand même allés prendre le pain sardine de Pomba. Comme d'habitude. C'est quoi? C'est la mentalité. L'instant présent. Ils n'ont pas compris que les 7 ans à venir, il n'y aura pas de pain. Mais le fait qu'on vient sur les réseaux sociaux, les expliquer que vous avez mangé le pain sardine, peut-être le 8 ou le 15 octobre, le 15 oui, octobre 2018, je ne sais pas quel mois 2018 même. Un mois après, vous avez voté quelqu'un. Il est devenu président. Jusqu'à l'heure là, vous avez encore vu même sa voiture passer à côté? Non. Je vous ai dit la séance passée qu'aucun politicien africain aime les réseaux sociaux. Personne. Même ceux qui l'ont créé, c'est devenu ça les a donné un travail fou. Ils ne savent plus contrôler. Dans tout ça, on n'est pas nombreux. Dans tout ça, on n'est pas conscient. Dans tout ça, on dort encore. Dans tout ça, le peuple est encore somnambule.
Vous vous imaginez que si un activiste devait faire une vidéo et que même seulement 1 million d'Africains ont écouté la vidéo là, à moins de 72 heures, tout l'Afrique est en feu. À moins de 72 heures. Mais non. Ce qui prend encore le contrôle, c'est quoi? C'est tout ce qui est comique. Donc, les comédies, les trucs qui vont nous faire rire. Et notre préoccupation phare, regardez nos jeunes filles. Ils ont que 2 choses dans la tête. Hein. Se blanchir la peau et bomber les fesses et les seins. Voilà son projet d'avenir. Quand elle accouche un enfant ou 2 enfants, elle dit, mes bras m'énervent trop. J'ai envie de diminuer mes bras. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Je vous ai dit ici qu'on a dit que Nathalie en a plus le droit de mettre les pieds en France. Je voudrais que chacun d'entre vous, tout Africain, soucieux du changement en Afrique, quand vous voyez les directs de tous ces gens-là qu'on dit qu'on va les tuer, partagez le plus beaucoup pour qu'on les tue rapidement. Que le Dieu de nos ancêtres les épargne. Parce que c'est grâce à vos partages que leurs vies sont menacées. C'est eux-mêmes qui vous appellent à assister à leur enterrement. Alors, ne soyez pas de ceux qui partiraient faire pipi sur le tombeau. Partagez tout ce qui commente. Faites tourner. Vous n'avez pas d'ennemi. Votre seul ennemi, c'est celui qui a refusé que vous produisiez ce que vous allez consommer. Votre seul ennemi, c'est celui qui vous a volé 30 ans d'études. À la fin, pour ne rien vous donner. Vous étudiez pour être docteur. Dans toute la famille, beaucoup sont docteurs et ils finissent avec le pouce. Ça ne vous réveille pas la conscience. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain.